Pour information, pour ceux qui n'ont pas pu, participer à la session numéro 1, on a enregistré la première session dans une vidéo que l'on a partagée. Et si vous avez besoin, je peux vous renvoyer le lien vers cette vidéo numéro 1, qui était pour mémoire sur les modifications massives. Et bien évidemment, cette vidéo également aujourd'hui va être enregistrée et sera également disponible et partageable pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je crois que tout le monde est plus ou moins arrivé. Je tiens à vous saluer et vous remercier encore pour cette participation. Ce que je vous propose, c'est que on fonctionne comme la semaine passée, c'est que on ferme son micro pour ceux où c'est possible. On va le mettre en off, en mute, ce qui permettra de pouvoir être plus confortable pour tout le monde. Et moi, je vais vous présenter les éléments sur, on va dire, j'espère, pendant une quinzaine de minutes. Et puis, on sera dans une mode de session un petit peu plus interactive la prochaine fois. Après, justement, pour qu'on puisse discuter sur des choses que vous aimeriez approfondir ou revoir. Le tout étant que dans les 30 minutes, on est fini le sujet. Voilà, pour vous libérer. Donc, les happy hours, c'est un format un petit peu décalé qui permet d'aborder un thème sans forcément aller très en profondeur, parce qu'après, ça mériterait d'une véritable formation, mais ça permet de découvrir des fonctionnalités que vous ne connaîtriez pas dans OneBase actuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va regarder les fonctionnalités liées au tableau de bord et aux indicateurs. Petit rappel, hein, mais là, je crois que sur cette session, il n'y a que des gens qui connaissent déjà OneBase, donc ça va aller très vite, hein. On est un éditeur de PIM, et ce PIM permet de bénéficier de plein de mises à jour, dont celle d'aujourd'hui, qui sont les indicateurs et les tableaux de bord qui sont disponibles sur une version récente. Tous les clients ont une maintenance et tout le monde peut en bénéficier suite à une mise à jour. Les indicateurs, en fait, ils ont été conçus avec deux éléments importants. Le premier élément, c'est de pouvoir donner des points de repère, simplement des états graphiques qui permettent de voir où est-ce qu'on en est dans la complétion de notre information ou la complétion d'un champ ou la vie d'un visa, où est-ce qu'on en est. Donc, c'est plus pour voir une photo à un instant T. Mais les indicateurs ont été également faits pour aller plus vite sur qu'est-ce qui me reste à faire vis-à-vis d'un opérateur quand il peut se connecter, puis directement aller à la somme des éléments à corriger, à valider, à renseigner. Donc, il va pouvoir aller directement au droit au but. Je vais en finir avec cette partie présentation rapide et je vais aller droit au but sur la partie base de données. Donc, on a un accès OneBase. Hein. Je me log comme un utilisateur. Et sur cet utilisateur, suivant comment ma configuration est réalisée, je vais pouvoir accéder directement à un écran d'accueil ou avec ce bouton-là, ce nouveau bouton tableau de bord qui arrive au même résultat, qui va me montrer les indicateurs que j'aurais préalablement renseignés. Donc, en l'occurrence, là, je vais visualiser un certain nombre d'éléments où j'ai préprogrammé des fiches articles qui sont en cours de création. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucune sur cette base de test. Il y en a 48 000 de fiches d'articles qui sont actives. Il y en a 14 000 qui sont interrompues, refusées, qui ne peuvent plus être exploitées, et 41 000 qui ont un statut supprimé, donc qui sont vraiment déréférencés, qui n'ont plus cours actuellement. Donc ces indicateurs ont une double fonction, c'est de vous donner l'information en un clin d'œil, mais également de pouvoir appliquer dynamiquement les filtres que l'on a effectués. C'est-à-dire que si je clique sur le numéro qui est sur l'indicateur,
ça va me permettre d'afficher directement le filtre qui m'a été importé. Donc, en l'occurrence, sur cet indicateur-là, je vais visualiser tous les éléments qui sont interrompus et fermés dans mes fiches de préref. C'est-à-dire que sur cette base de test, j'ai à peu près 100 000 fiches je vais annuler mes filtres, pardon, je vais annuler mes filtres. J'ai à peu près 100 000 fiches de préref, 104 000 même précisément. Et en fait, avec le tableau de bord, ça va me permettre d'accéder directement à un statut qui est défini. Donc là, si je reclique sur les 14 000, ça va me renvoyer directement sur mon filtre. C'est un raccourci. L'indicateur est un raccourci qui permet d'appliquer directement des filtres pour un utilisateur. Donc, le concept de tableau de bord, c'est une page qui permet de mettre en valeur plusieurs indicateurs. Donc là, en l'occurrence, on a sur cet écran 4 indicateurs. Et sur ces 4 indicateurs, on va retrouver différents éléments, soit en mode liste, soit en mode mosaïque, suivant la préférence d'affichage que va adopter l'utilisateur. Donc ça, c'est propre au filtre de l'utilisateur. Donc il peut avoir le choix de l'avoir en mode liste, qui est le mode par défaut, ou en mode mosaïque. Ce qui revient rigoureusement au même, c'est-à-dire que le fait que je puisse accéder à ce filtre-là me permet d'avoir les mêmes fonctionnalités en liste ou bien en mosaïque. On arrive exactement au même résultat. Bien évidemment, quand on fait la mise à jour de notre OneBase, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au-delà de la version 2.6, il faut activer les fonctions de tableau de bord. Donc, quand on est un super administrateur, on a la capacité dans le menu config de son OneBase de pouvoir activer cette fonctionnalité-là. Donc, c'est un élément qu'on peut voir soit avec son OneAdmin, soit avec le support, soit directement les utilisateurs qui sont super administrateurs peuvent générer ce type de paramétrage pour le visualiser. Les tableaux de bord, c'est des éléments que l'on va retrouver dans les rôles. Donc, on peut très bien définir que certains rôles n'auront pas accès au tableau de bord ou n'auront un accès évidemment qu'en lecture seule sur les indicateurs. Voilà, on reviendra si vous avez des questions sur cet élément-là. Ce qui va être plus intéressant maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment paramétrer son propre tableau de bord et donc créer des indicateurs. Donc, pour créer des indicateurs, je me rends sur l'entité de mon choix. Donc là, je vais en l'occurrence aller sur les préarts. Et parmi les préarts, je vais annuler mes filtres pour que j'ai le maximum d'éléments. Et là, par exemple, je vais essayer de trouver, de mettre un indicateur sur les préarts d'un fournisseur. Par exemple, j'applique un filtre. Donc, en l'occurrence, je vais chercher les produits de 3M qui sont actifs et dont la catégorie EPI est les risques mineurs. Donc là, en l'occurrence, si j'applique mon filtre, je vais retrouver 12 fiches. Et ces 12 fiches, ces filtres, en fait, le filtre, j'ai appliqué un certain nombre de filtres, dont le filtre, on peut l'appliquer sur des notions d'audit, sur des notions de validation de fiches, sur des filtres qui sont plus ou moins importants. On va le transformer en indicateur. Donc, pensez toujours à appliquer votre filtre et ensuite créer l'indicateur. Donc, quand on crée l'indicateur, par défaut, ça va me mettre un code et un libellé qui sont des libellés techniques. Donc là, je vais créer mon code qui va être indique, par exemple, préart 3M. Voilà. Donc là, je vais lui donner un nom, indicateur fournisseur 3M, par exemple. Oh, j'ai fait une petite faute de frappe que je vais corriger. Le menu associé dans lequel on va le laisser, donc c'est bien des préarts. La catégorie dans laquelle on va le mettre, donc c'est bien une catégorie plutôt pré-ref que de catégorie, et on va le laisser dans l'ordre. Si on ne met pas de position, en fait, l'indicateur va se mettre à la suite des autres. Là, c'est intéressant parce que là, je vais définir qui a le droit de voir cet indicateur. Donc, si je le mets public, ça veut dire que cet indicateur est à la fois disponible, mais également modifiable par les autres utilisateurs. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire en tant qu'administrateur, je le mets plutôt en mode protégé.
C'est-à-dire que finalement, je crée l'indicateur, mais il n'est pas modifiable par les utilisateurs. Je vois la séquence de filtres que m'a appliqué mon système. Donc là, je vais définir cet élément-là. Et là, ensuite, je peux définir quel style je peux lui donner. Donc, comme partout dans OneBase, lorsqu'il y a un point d'interrogation comme celui-ci, je peux cliquer dessus et visualiser les styles que l'on peut appliquer. Donc, il y a une aide qui va me permettre d'utiliser cet élément-là. Donc là, je vais décider d'utiliser l'indicateur gris. Donc, je copie-colle l'utilisateur gris. Donc là, une fois que j'ai fini mon paramétrage, je vais faire un CTRL S ou un enregistrer. Et donc là, je vais avoir la visualisation de mon indicateur. Et comme toutes les autres entités dans OneBase, je vais retrouver les possibilités de le modifier, donc de l'enregistrer, la possibilité de les supprimer, de le dupliquer ou de le restreindre à des rôles, un peu comme ici, en disant au fait, tout le monde a le droit de l'utiliser mais ne pas le modifier, sauf peut-être les administrateurs de niveau 1 qui, eux, auraient la possibilité de le modifier. Bref, c'est du paramétrage un petit peu avancé. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de visualiser que ce tableau, notre élément, dans le tableau de bord, il y a bien un élément qui arrive directement ici. Donc là, si j'annule mes filtres, je vais retrouver mes 100 000 fiches. Si je retourne dans le tableau de bord et que j'applique cet élément-là, je vais retrouver mes 12 fiches. Si par hasard, parmi ces 12 fiches, là, je suis sur des fiches qui sont actives, dont le statut est actif et qui sont risque mineur en EPI. Si par hasard, je vais modifier cette information-là, donc il faut que je modifie le risque EPI. Où est-ce qu'il est? Je me souviens plus. Bref, si je modifie un statut de cet élément-là, en fait, mon chiffre va donc être différent. Mon élément va être différent. D'accord? On va aller voir un petit peu plus tard sur les notions d'indicateur, sur les notions de validation. Je vais créer un nouvel indicateur. Donc là, j'ai fait un indicateur sur les pré-art. Mais on peut faire la même chose sur la partie catalogue. D'accord? C'est ce qui va me permettre, en fait, donc je vais annuler mes filtres encore une fois. Hop, je vais restreindre mes filtres. Hop, appliquer. Dans mon catalogue, j'ai un certain nombre de fiches, j'en ai 2260, mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de vérifier dans les produits tête, parce que je suis un chef de marché tête, quelles vont être les fiches de produits qui me sont encore attribuées. Donc là, je vais appliquer un filtre sur tête, ok, choisir, et je vais chercher dans les fiches, c'est-à-dire le dernier visa, celui qui n'est pas encore validé, c'est-à-dire les fiches qui sont en indéfini. J'applique mon filtre, j'ai 74 fiches qui sont en indéfini, et donc je vais appliquer je vais créer mon indicateur. Encore une fois, je modifie mon élément, donc je dis indique catalogue tête, par exemple, produit tête non validé, non validé. Je vais le laisser dans la catégorie des catalogues. Je vais faire modifier par tous. J'ai mes éléments. Et là, dans mon style, je vais pouvoir utiliser des éléments qui me disent que finalement, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais pouvoir avoir des statuts et des changements de couleur en fonction des éléments. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais utiliser deux statuts, uniquement le gris et le rouge. Et là, je vais définir que dans le gris et le rouge, quand j'ai moins de 0 à 50 fiches, par exemple, de 0 à 50 fiches, je suis dans l'indicateur CRI. Quand je suis de 51 fiches à la globalité des éléments, à plus que 50 fiches, je suis dans le rouge. Simplement pour dire, attention, je suis en retard. Donc, j'enregistre encore une fois mon indicateur. Je vais visualiser mon indicateur et là, je vais avoir un nombre de fiches validées à vérifier. Donc, si je suis dans annuler les filtres, j'annule l'ensemble de mes éléments, je remonte, je clique là-dessus et ça va m'appliquer directement mes filtres de mes fiches à valider.
Si j'utilise la fonction de validation massive de mes fiches, c'est-à-dire que finalement, parmi un certain nombre de fiches, je vais aller un petit peu plus loin dans les têtes, je vais aller dans les têtes casque de chantier, choisir, et là je vais dire que je vais un peu faire la même chose que ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire que pour ces 16 casques-là, je vais les valider. Donc je vais prendre l'ancien statut qui était en indéfini et je vais dire que le nouveau statut est validé. Simulation, comme on l'a vu, oui, pardon, j'ai pas pris le bon. Ah non, pardon, je me suis trompé d'éléments, excusez-moi, j'ai voulu valider les éléments d'arborescence alors que c'était les éléments de donc je vérifie mon visa, donc c'est bien le visa celui-ci qui est en indéfini, je vais les basculer en validé. Je fais une simulation, donc là il va me basculer mes 16 produits en validé. J'applique. Ce qui fait que en allant voir sur le tableau de bord, je ne vais plus avoir 72 fiches à valider, j'en ai plus que 58 éléments à valider. Évidemment, si je reclique, je vais avoir que les fiches. Donc, ce qui permet au fil du temps de dire, dans la vie, les produits têtes non validés, je vais pouvoir aller directement dans l'élément. J'ai pas dû faire correctement mon travail parce que finalement, il n'a pas changé de couleur, mon indicateur. Donc, je vais changer le paramètre. Et donc, quand on est administrateur, quand on passe sa souris devant l'indicateur, j'ai un crayon. Donc, ça me permet directement de les modifier, cet élément-là. Donc, j'ai pas dû paramétrer correctement mon élément parce que peut-être qu'il fallait que je mette un élément 51, j'aurais peut-être dû mettre en disant que là c'était jusqu'à 1999. J'enregistre. J'espère que ça a enregistré. Voilà, je vais peut-être pas faire correctement mon travail. Voilà. Donc là maintenant j'ai 58 fiches en rouge parce que je suis au-dessus de ce que l'administrateur estime ne pas être convenable, c'est-à-dire d'avoir plus de 50 fiches non validées. Donc si on retourne dans mon filtre et je vais revalider des éléments, des casquettes de sécurité par exemple, choisir, ouais, les casquettes de sécurité c'est bien. Je vais revalider une série de fiches en utilisant le validation massive, encore une fois, indéfini vers validé. Je fais une simulation pour vérifier. J'ai bien 16 fiches qui vont être validées. OK, j'applique. Parfait. Donc là, je vais retrouver dans mon tableau de bord mes fiches qui vont être les 42 fiches qui restent à valider. Mais cette fois, je suis passé en dessous de mon filtre. Donc les catégories d'éléments, on en a créé 4 jusqu'à présent. C'est gris, orange, vert et rouge. On pourrait imaginer rajouter d'autres types de coloris comme éléments, comme ça. Donc les indicateurs peuvent vraiment être sur plein d'éléments, sur l'ensemble des éléments de filtre que l'on peut retrouver en pré-art, en catalogue, dans les fiches fournisseurs. Donc bref, on peut retrouver ça sur n'importe quelle entité. D'accord? Donc on peut combiner les visas, on peut combiner les champs, on peut combiner des mots-clés, des filtres. Bref, on peut vraiment définir tout un tas d'éléments et d'exploiter les opérateurs qui sont liés à des champs, comme les vides, non vides. Je vais créer comment s'appelle un indicateur qui permet de trouver toutes les fiches dont la catégorie, tous les produits, pardon, je dis une bêtise, tous les produits dont les catégories est vide. Peut-être qu'il n'y en a pas. S'il y en a 436, donc là je peux créer un nouvel indicateur produit sans catégorie. Je indique produit sans catégorie. Produit sans catégorie. OK, protégé par tous. Et j'enregistre. Donc on peut très simplement et très rapidement créer de nouveaux indicateurs. Donc qui permettent de pouvoir dire, lorsque je suis sur ma page d'accueil, donc toujours en liste ou
ou en indicateur, de dire bah il y a des indicateurs qui intéressent les administrateurs, donc je les rends privés, c'est-à-dire que je les laisse pas voir à la totalité, et de dire à une personne qui doit travailler, qui ne connaît pas forcément OneBase, de dire simplement bah voici la liste des produits qu'il y a à faire. Voilà en quelques mots les éléments. Donc on peut définir des catégories comment dire, d'indicateurs, des catégories catalogues, des catégories de pré-rêves, des catégories personnalisées. Et ces éléments-là sont liés à une liste de valeurs. La liste de valeurs qui est ici, cette liste de valeurs, elle est associée à la liste des valeurs qui est paramétrable. Donc, si je suis administrateur, je peux très bien cliquer sur catégorie, voir que cette catégorie est liée à une liste de valeurs qui s'appelle 6 catégories indicateurs. Je peux y aller directement et là définir que finalement créer une nouvelle catégorie qui va être par exemple la catégorie métier. Métier, et puis là cette catégorie, je veux qu'elle soit en première position. Très bien, je vais définir que là celles-ci, elles sont en suivant. Ok, très bien. J'enregistre cette modification-là. Donc, j'ai une catégorie métier qui va être en première position et qui vont me permettre, sur les tableaux de bord, de pouvoir définir que là, j'ai un élément catégorisé. Je vais changer, je vais le mettre dans métier. J'enregistre. Et là, cette fois, mon indicateur va se retrouver en première position. Donc, vous pouvez créer autant de catégories dont vous avez besoin et de définir l'ordre de ces catégories suivant l'importe que vous avez dont vous avez besoin pour ces indicateurs-là. Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de répondre à vos questions. Je vous laisse activer votre micro ou d'utiliser le chat qui est à droite directement pour me poser les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Pour le moment, je ne vois pas de questions particulières. Oui, bon, bonjour Monsieur Lebert. Moi j'en ai une petite. Très bien. Est-ce qu'il est possible de faire des filtres? Alors, parce que là on parle de base produit et d'indicateurs depuis tout à l'heure, de faire des filtres sur une édition. Par exemple, nous on a des éditions de promotion et de déstockage. Oui. Est-ce qu'on peut créer des indicateurs sur ces éditions-là ou pas? Bien sûr. En fait, là j'ai par exemple fait un filtre sur ce catalogue 2015-2016. En fait, c'est pris dans mon filtre. C'est-à-dire que là, cette édition, par exemple, cette édition 2015-2016, si je vais voir le paramétrage de mon édition, c'est l'édition qui est ID 11. Elle est ID 11. Et ben, dans mon indicateur, dans mes filtres, il a été marqué. Je vais retourner dans mon filtre des produits tête non validés. Donc, je vais modifier mon filtre. Je vais l'agrandir, cet élément-là, pour que vous puissiez bien voir que dans le paramétrage qui a été défini, l'ID de travail est forcément l'ID 11. D'accord? Donc, ça veut dire que ça dépend de mon filtre. C'est-à-dire, si mon filtre il est lié sur une édition promotionnelle, eh ben, je vais pouvoir restreindre mon indicateur sur cette promo. Vous comprenez? D'accord. Ouais, bah en fait, c'est que je ne sais pas si nous, on est sur une véritable édition, comme on rentre les produits dans la page paramétrage du site. On n'est pas sur une édition comme nos deux arbos principales. C'est pour ça. On ira voir si vous voulez, Elodie, un petit peu plus précisément par rapport à ça. Mais en tout cas, le système permet d'utiliser l'ensemble des filtres qui se trouvent à gauche, ici sur cette interface, l'interface blanche de OneBase. Pour ceux qui ont l'interface verte, de OneBase, c'est-à-dire l'interface historique, ce menu il se trouve à droite. Mais on retrouve strictement les mêmes fonctionnalités. Donc, si pour trouver vos produits, vous utilisez un filtre sur une arborescence ou sur une édition, en fait, on va combiner l'ensemble de ces éléments-là. J'espère avoir répondu à la question, mais effectivement, ça méritera qu'on approfondisse un petit peu plus. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ?
Donc, pour rappel, on va retourner sur cet écran-là. Je vais vous partager le PowerPoint et le lien qui permettra de revoir cette vidéo. Les indicateurs, on va les retrouver donc sur la page d'accueil, si on a envie de le mettre sur la page d'accueil, mais on définit où est-ce qu'on veut les voir s'afficher. Et il y a un lien directement sur le forum. Donc, bien évidemment, pensez à vous inscrire sur le forum pour pouvoir visualiser. Mais cet élément-là permet de voir l'ensemble de ces paramétrages que l'on a vu ensemble. Ça vous permettra d'y accéder, d'avoir un moyen de pouvoir refaire ces éléments-là si on n'est pas disponible. Mais en tout cas, sur le forum, on a déjà fait le petit topic qui permet d'y accéder. Voilà. Et n'hésitez pas à demander à vos interlocuteurs habituels comment on peut mettre en œuvre ou comment on peut partager tout ça. Voilà. J'ai essayé d'être le plus concis possible et le plus précis possible pour qu'on respecte la demi-heure qu'on s'est fixée. La semaine prochaine, on refait la même chose. Donc mardi de la semaine prochaine, on sera le mardi, si je dis pas de bêtises, ce sera le mardi 14, je crois. Oui, c'est ça, le mardi 14 à 11h30, pareil. Et cette fois, ce sera sur l'import des mercuriales. Vous avez forcément dû entendre parler de ce concept-là. Et ce sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin avec vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir participé. Vous recevrez rapidement le lien pour l'invitation pour les Happy Hour numéro 3. Et à très bientôt. Au revoir.